En février 2020, 40 personnes adhérentes de l'association Les Roses Rouges sur le bitume sont allées à la rencontre de leurs correspondants détenus à Huntsville, aux États-Unis. Nous avons profité de l'occasion pour recueillir des témoignages de leur correspondance et de cette rencontre. La correspondance, elle date, je dirais, un peu plus d'1 an, si je ne me trompe pas. Ça m'apporte beaucoup d'humilité, je dirais. Ça me fait beaucoup relativiser ce que je vis tous les jours dans ma vie. Dans le discours que peut nous tenir ce monsieur dans ses lettres, moi je suis touché, je me dis mais comment je peux me plaindre de certaines choses que je vis au quotidien alors que ce monsieur, il a quand même pas beaucoup d'espoir dans ce qui lui reste à vivre. La seconde chose que j'aimerais te dire, c'est quelquefois aussi un peu de tristesse. J'essaie, tant bien que mal, de me projeter dans ce qu'il peut vivre. Et je me dis, mais quel univers quand même, quelle difficulté. Qu'est-ce qu'il doit affronter tous les jours? Comment son moral doit être facilement atteint? Comment il doit pouvoir dévisser et tomber dans des abîmes, quoi. Il y a quelqu'un qui nous attend quelque part, il y a quelqu'un qui pense à nous, il y a quelqu'un qui compte sur nous. Donc il y a une, entre guillemets, une responsabilisation qui se fait. Il y a quelque chose qui fait que on nous attend et on attend, et quelquefois on se surprend à ne pas avoir répondu tout de suite ou dans les jours qui suivent par exemple, et on se dit waouh, il n'a pas grand-chose, il n'a personne à qui parler, et voilà, quand on se reprend. Donc il y a ça, je dirais. Je confie à cet homme des choses que je ne confie pas toujours aux membres de ma famille par exemple. Il me dit des choses sincères, il me dit toute sa souffrance. Et voilà, j'ai pas envie de lui dire la pluie et le beau temps quand je suis en face, parce que ça m'oblige à m'élever un petit peu, à dire des choses qui sont essentielles, qui parlent de moi. Donc c'est ça, ouais, je dirais. L'avoir en compte, c'était beaucoup de stress, parce que cet homme, moi je le connaissais par procuration, j'avais lu quelques extraits des lettres, et puis Johanna avait parlé de moi sur les lettres, donc lui me connaissait aussi par procuration. Mais ça a été au moment de rentrer dans la salle du parloir, quand j'ai pu en plus concevoir le fait qu'on allait pouvoir se serrer dans les bras, quoi. Il nous a pris vraiment comme, je sais pas, comme de la famille ou comme quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis des années, quoi. Et j'avais les larmes aux yeux. J'ai été même surpris, moi. C'est quelqu'un qui a établi une grande distance avec sa famille. Il nous a dit à plusieurs reprises qu'en fait, il avait le sentiment que plus sa famille le voyait et venait à visite, plus il risquait de leur faire du mal. Donc il a établi une vraie distance avec ses 2 sœurs et sa maman. Ce voyage à Huntsville a été marqué par une rencontre avec les familles de prisonniers. Une journée exceptionnelle qui a réuni les 40 Français et 40 pères, mères, frères et sœurs, cousins ou amis de certains de nos correspondants. L'occasion de faire connaissance et d'expliquer le sens et la démarche des actions de l'association. C'était une proximité, une vraie entraide, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, quoi. J'ai envie de dire de la fraternité, c'est ça, parce que la fraternité, elle existait entre nous, et elle existait avec les Américains qu'on venait visiter, quoi, avec les familles des détenus qu'on venait visiter. C'est une vraie complicité entre nous tous, déjà. C'est quelque chose qui parle de mon idéal personnel. C'est une fraternité entre nous tous, déjà, et puis qui était décuplée par le fait qu'on était dans un service à tous ces gens qui étaient là, quoi, et qui sont tristes. Voilà. Si vous souhaitez aider notre association en faisant un don ou tout simplement trouver plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.rogermcgowan-rrsb.org ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.